Au lieu des habituelles caravanes commerciales, les guetteurs postés en haut du minaret monumental ont découvert un spectacle terrifiant. Une armée d'envahisseurs en ordre de bataille. Les Mongols étaient aux portes de la ville. À leur tête, l'un des conquérants les plus féroces et les plus redoutés de l'histoire, Gengis Khan. Les origines de Gengis Khan. Quand le peuple des Yourtes eut fait serment de fidélité, ils levèrent l'étendard blanc aux 9 queues et donnèrent à Gengis le titre de Khan. Gengis Khan a été l'un des plus grands chefs de l'histoire. À sa naissance, il n'était rien. Et pourtant, il a fondé le plus grand empire terrestre du monde, bien plus vaste que l'Empire romain. En 1220, Gengis Khan avait déjà réussi à unifier les tribus de Mongolie et régnait également sur un territoire qui couvrait la moitié de la Chine. Il s'est ensuite tourné vers l'Asie centrale. Les habitants de Boukhara ont refusé de se rendre, convaincus à tort qu'ils parviendraient à résister à ce redoutable ennemi en se réfugiant dans l'enceinte de leur citadelle, l'Arc. Reconstruit à plusieurs reprises depuis le 5e siècle et entouré de murs de 20 mètres de haut, cet ouvrage de fortification était une véritable ville dans la ville. Après avoir pris la ville, Gengis Khan entre à cheval à l'intérieur du principal bâtiment de l'Arc. Il déclare alors à la population « Je vous ai été envoyé par Dieu en punition de vos péchés et de vos mauvaises actions. » Les habitants sont chassés de la ville. Toutes les maisons sont pillées et les lieux saints profanés. Les Mongols s'emparent de tout ce qu'ils trouvent. Il n'est guère étonnant que l'invasion de Gengis Khan en Asie centrale ait semé la terreur dans le monde musulman. Pour ses ennemis, c'était un cauchemar. Aujourd'hui, les populations du Proche-Orient le considèrent toujours comme un boucher, le responsable de la destruction totale des plus grandes villes d'Asie centrale et du monde islamique. Gengis Khan a ensuite continué sa progression vers l'ouest. Toutes les villes qui résistaient ont subi le même sort que Boukhara. Konya, la capitale des Seldjoukides, et Bagdad, où se trouvait la plus ancienne des maisons de la sagesse. Désormais, l'empire mongol s'étendait sur des milliers de kilomètres. Il couvrait un territoire de 33 millions de kilomètres carrés, presque un quart des terres émergées de la planète. 100 millions d'êtres humains vivaient sous la domination des Mongols.